Je ne compte plus le nombre de tweets et de messages de fans que j'ai vu vanter le personnage de Shane et à quel point il aurait été le meilleur leader. Et j'avoue que j'ai un peu du mal à comprendre. Salut tout le monde, c'est Ulysse, j'espère que vous allez tous très bien, moi ça va nickel, parce qu'aujourd'hui on va rétablir la vérité sur Shane, petit sujet nostalgique en attendant de traiter de Daryl Dixon. C'est une petite vidéo un peu bonus donc, mais ça permet de revenir quand même sur une fausse vérité qui revient à tout va et qui n'a selon moi aucun sens. Ce sera sûrement une vidéo très courte et qui manque volontairement de précision pour ouvrir le débat en commentaire, parce que je prétends pas pour autant détenir la vérité absolue. Et puis j'espère que ça saura aussi contenir l'attente avant de parler prochainement du spin-off de Daryl, mais aussi d'un changement dans l'univers Walking Dead depuis plusieurs années dont j'ai trop envie de vous parler. Mais tout arrivera en temps et en heure, vous le savez qu'en vous abonnant à ma chaîne, c'est ni pour avoir une vidéo par jour, ni pour une réaction à chaque épisode des spin-offs. Et je précise avant tout qu'on peut kiffer Shane, avant qu'on se rende compte que c'est une ordure, et on peut continuer à l'adorer ensuite en tant qu'excellent antagoniste. Ce que je vais dire dans cette vidéo, c'est pas que Shane était un mauvais personnage, bien au contraire, il a été excellent, travaillé et développé à la perfection du début à la fin. Mais je vais vous expliquer pourquoi sa mort n'était selon moi pas prématurée, et qu'elle reflète au contraire la morale de la série. Shane est le meilleur ami de Rick, avant la chute du monde, collègue dans la police, et pourtant vous savez comment ça s'est fini. Lorsque Rick se fait tirer dessus, Shane est là pour lui. Lorsque l'hôpital se fait décimer par les militaires et que c'est aussi infesté de rôdeurs, Shane est là pour lui. Difficile de s'imaginer donc qu'il chercherait plus tard à le tuer. Difficile d'imaginer une raison à un tel changement. Mais s'il y a bien une chose qui peut faire changer quelqu'un à ce point, c'est l'amour. Pire que ça, l'amour qui devient impossible. Lorsque Lori et Shane démarrent une relation, ils sont a priori persuadés que Rick est mort, car Shane n'a pas entendu son pouls lorsqu'il a quitté l'hôpital, à supposer que ce soit la vérité. Mais quand Rick revient, vous connaissez l'histoire. Une relation amoureuse complexe se met en place, Lori doit choisir entre Rick et Shane, et elle choisit Rick, brisant tout simplement Shane. Surtout qu'il est flagrant de constater que Lori a toujours besoin de Shane, que ce soit parce qu'elle a encore des sentiments pour lui, mais aussi parce qu'elle lui fait confiance pour protéger le groupe. Et pour rendre la situation plus drôle, Lori est enceinte, et spoiler, Judith c'est pas vraiment une Grimes. Je vais pas vous refaire toute l'histoire, déjà parce que c'est la rentrée et que le montage d'une vidéo longue c'est chronophage. Je vous ai dit c'est plus un encas en attendant celle sur Daryl, mais surtout parce que je pense m'adresser à une communauté qui connaît probablement par cœur ces 2 premières saisons. Et pourtant, pas une journée ne passe sans entendre que Shane aurait été un leader exceptionnel. Mais à partir de plusieurs réactions et actes de Shane, on va voir pourquoi il n'était ni un bon leader, ni une bonne personne et que sa mort était inévitable. Humainement, on va aller vite, normalement parce que c'est un secret pour personne, Shane est un déchet. Il a possiblement menti au sujet de la mort de Rick pour démarrer une relation avec Lori. Il est égoïste au possible, ne protège que les rares personnes qu'il trouve vraiment grâce à ses yeux, c'est-à-dire pas grand monde à part Carl et Lori. Il est violent, n'a aucune compassion, Rip Otis. Il a essayé de violer Lori et je crois pas que l'alcool soit une excellente excuse. Au contraire, ça le rend d'autant plus dangereux. Et je crois que je peux m'arrêter là, mais c'est que pour son côté humain. Shane n'aurait jamais pu devenir le grand leader du groupe à long terme. Quand on entend dire que Shane aurait été un leader exceptionnel, on a presque l'impression que depuis sa mort, le groupe a été livré à lui-même et que personne n'a pu le remplacer. Il y a quand même eu Rick Grimes qui a récupéré le rôle d'unique leader, et je crois que ça va, il s'est plutôt bien débrouillé. Son impulsivité et sa faiblesse face à ses émotions le rendent extrêmement instable et inquiétant, y compris au sein de son propre groupe. Auriez-vous réellement confiance en Shane si vous faisiez partie de son groupe ? C'est évidemment un homme charismatique et fort physiquement, qui n'hésite pas à user de violence pour protéger son groupe, mais s'il vous trouve inutile, ou pire, que vous ne partagez pas la totalité de ses idées et osez le remettre en question, vous n'êtes plus qu'un obstacle pour lui, comme l'est devenu Rick ou Dale. Ses décisions, à la ferme par exemple, reflètent son incapacité à faire des choix sur le long terme, comme lorsqu'il ouvre la grange pour tuer l'ensemble des rôdeurs à l'intérieur, au risque d'être submergé, mais aussi de briser la relation de confiance durement instaurée par Rick avec Herschel. En résumé, Shane se laisse guider par son instinct, ne respecte pas les idées de chacun, est un prédateur sexuel, met en danger son groupe et n'inspire pas confiance par son côté manipulateur et violent. Ouais, rien que ça. Et cette mentalité, c'est justement celle que The Walking Dead dénonce depuis le début de la série, la déchéance même de l'humain, entraîné ou révélé par la fin du monde. Depuis ses débuts, The Walking Dead dépeint la société dans sa série et met en avant les comportements humains, en l'occurrence dans des situations extrêmes où l'on voit clair dans leur personnalité, car impossible de jouer un rôle lorsque l'on a peur pour sa vie et celle de ses proches. Tuer Shane est, au-delà de la volonté des scénaristes de laisser Rick en leader, un moyen de nous montrer dès le début de la série que l'humanité et la volonté de construire un nouveau monde priment sur la survie primaire et froide dont est animé Shane. Il représente à lui seul le portrait standard de l'homme fort mais en réalité complètement détruit, qui peut devenir leader, oui, mais pas un bon. Un tyran qui aurait rendu complexe, voire impossible, les interactions avec d'autres groupes, la communication pacifiste, celui qui règne par la peur et l'intimidation, comme les ennemis que Rick a toujours réussi à vaincre. Shane est un personnage très bien écrit, un excellent antagoniste, capable d'aller se battre contre n'importe quelle menace qui pèserait sur son groupe, sans idée ni objectif, comme un animal. Rick, quant à lui, est tout aussi capable de cette violence, mais la maîtrise plus, et porte en lui, pour ses enfants, l'espoir d'un monde meilleur. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo.
plus courte que d'habitude. C'est la rentrée, bonne rentrée à tous d'ailleurs, et c'est bien plus compliqué de trouver du temps libre. J'espère quand même qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à discuter de tout ça dans les commentaires. Il peut y avoir de nombreuses nuances dans les propos, et on se retrouve aussi vite que possible pour parler de Daryl Dixon en France.